Merci beaucoup l'équipe de louanges pour ce temps. Merci aussi Jérémy pour le témoignage. C'est toujours beau de pouvoir vivre ce temps dans la présence de Dieu et puis de pouvoir s'encourager les uns les autres. Euh, j'ai bien aimé ce qu'a dit Sébastien en introduction. Parler comment des fois notre nature humaine réagit d'une certaine manière. Et quelque part, Dieu nous appelle à agir différemment. Et pendant que Sébastien, tu parlais, j'ai repensé à cette histoire d'Erino d'Apozzo, qui était un pasteur qui a été déporté aussi dans des camps de concentration en Allemagne. Il a habité en Suisse. Et puis, il racontait cette histoire. Pardon. C'était que un jour, il rentrait chez lui. Et puis, en arrivant, il a remarqué qu'il y avait des personnes vers sa maison. Ces personnes étaient en train de lui voler des planches. Il faut savoir qu'à cette époque, voilà, ça avait une certaine valeur enfin, voilà, les planches. Et puis là, il y avait des hommes qui étaient en train de piquer son tas de bois. Et puis, wow, il se dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Il sentait la colère monter en lui. Il dit, qu'est-ce que je fais? J'appelle la police. Euh, et puis, tout d'un coup, il se rappelle justement, il me semble qu'il se rappelle ce verset que tu as cité, mais je ne sais plus exactement. Je, je vous raconte cette histoire de mémoire, donc il y a peut-être des choses qui sont un petit peu différentes. Mais quand tout d'un coup il a interpellé, il dit, mais non, en fait je vais agir différemment. Il a prié, il a remis ça entre les mains de Dieu, puis il est allé. Puis bon, les gens étaient surpris de voir tout d'un coup arriver quelqu'un, là, ils avaient un peu peur, puis il dit, ah, est-ce que vous voulez que je vous aide? Puis bon, bah, alors, du coup, un petit peu rassuré, il dit, bah, volontiers. Puis alors, hop, il les a aidés, puis il dit, ah, attendez, il y a encore des planches là-bas, alors hop, ils ont chargé. Puis une fois qu'ils avaient fini, il leur dit, est-ce que vous voudriez un peu de cidre? Et puis bon, ils ne savaient pas trop, mais ils disaient, attendez, attendez-moi là, je vais vous chercher, vous verrez un cidre délicieux. Puis bon, ben, il est rentré, il est descendu à sa cave comme ça, puis il y avait différents cidres comme ça hein, pour la semaine, puis réservés aux occasions importantes. Puis là, il a pris ce cidre-là, puis il a été leur donner, puis les gens tout surpris disent, mais comment vous savez où se trouvent toutes ces choses? Il a dit, ben, c'est chez moi. Euh, Et puis bon, ben, les voleurs étaient un peu mal, mais voilà. Euh, Ils sont repartis, et puis quelques années après, je crois, un de ces voleurs s'est converti. Il a pu le recroiser. Donc voilà, pour dire, il y a notre nature humaine, notre réaction naturelle qu'on a envie de faire, on a envie d'établir notre propre justice. Mais il y a cette action, cette vie nouvelle qui vient de Dieu. Et quelque part, c'est ce qu'il est question ce matin, ce qu'on va voir dans notre épître de Jacques. Donc on arrive au dernier chapitre de cet épître de Jacques, non pas l'évangile de Jacques, mais l'épître de Jacques. Euh, et je ne sais pas vous, mais il y a toujours une satisfaction d'arriver comme ça à la fin d'un livre. Et moi, j'aime quand on fait ces séries comme ça, on arrive à la fin, on se dit, waouh, on a, euh, on a passé à travers tout ce livre. Et moi, je suis convaincu du bienfait de pouvoir faire ce genre de série où on se plonge dans un livre et puis on voit comme ça ce que le Seigneur nous dit à travers tout le même livre. Donc, c'est moi qui ai hérité du dernier chapitre. Je ne sais pas ce que vous avez retenu des autres chapitres. Je vous avoue que j'ai pas eu encore eu le temps de tous les revoir, donc j'ai commencé à regarder un bout. Mais donc j'aimerais vous poser la question ce matin, qu'est-ce que vous avez retenu des chapitres précédents? Est-ce qu'il y a une chose que vous avez retenue dans le chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4? Jérémie nous a dit qu'il avait retenu une chose. Euh, Moi j'espère que vous aussi. Donc qu'est-ce que vous avez retenu? Je- Oui, c'est vrai. Merci René. Bon, alors ceux qui n'étaient pas là, hein, vous avez le droit de faire le joker. Hein. Euh, et puis c'est pas parce que vous n'avez pas suivi toute la série qu'il n'y aurait rien à apprendre ce matin. Mais est-ce qu'il y aurait d'autres éléments? Hein? Ouais. Les actes de la foi importantes? D'autres choses? Sinon on refait la série. Oui? Valeur de l'épreuve, ouais. Si.
considérer, ouais, autre chose. Bon, je ne vais pas vous interviewer trop longtemps parce que on n'a pas le temps de voir ce qu'on a à voir ce matin. Mais je ne sais pas si les autres vous en parlaient, mais Martin Luther avait considéré l'épître de Jacques, il l'appelait l'épître de paille. Euh, alors, ce n'est pas très élogieux, mais il faut comprendre un peu ce que disait Luther par rapport à ça. Pour Luther, ce n'est pas que l'épître de Jacques était inutile, mais c'est que l'épître de Jacques, en fait, et dans un sens, c'est vrai, euh, pour lui, en tout cas, il ne contenait pas la parole de l'Évangile avec la pureté que possèdent les autres écrits du Nouveau Testament. Et Martin Luther, donc en appelant l'épître de Jacques l'épître de paille, pensez à ce passage de 1 Corinthiens 3, verset 12, où il a dit que l'on construise sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin ou de la paille. Donc pour Martin Luther, quelque part, c'est était importante, mais il n'y avait pas le message de l'Évangile. Euh, Jacques ne nous parle pas de ce que Jésus a fait pour nous sur la croix. Euh, et quelque part, c'est le fondement même de la foi. Donc, pour lui, c'était important, mais quelque part, c'est comme si l'épître de Jacques venait après les autres écrits du Nouveau Testament. Il a dit cette phrase-là, pour cela, je dois consulter l'Évangile et l'écouter, car il ne m'enseigne pas ce que je dois faire, car c'est la fonction propre de la loi, mais ce que quelqu'un d'autre a fait pour moi, à savoir que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a souffert et est mort pour me délivrer du péché et de la mort. L'Évangile m'ordonne d'accepter, de croire cela, et c'est ce qu'on appelle la vérité de l'Évangile. Et je crois qu'il y a quelque chose de beau dans ce que dit Martin Luther, c'est l'Évangile. Waouh! Fondement de notre foi, et quelque part, quand on nous dit ce qu'on doit faire, c'est la loi. Il y a quelque chose d'important. C'est vrai que, alors, je ne considérais pas l'épître de Jacques comme une épître de paille, parce que je crois qu'il y a des choses vraiment importantes. Et moi, je suis fasciné comme Jacques. Je crois avoir compris certaines choses de la nature humaine et certains fonctionnements de l'être humain. Mais on doit se rendre compte qu'on peut prendre, c'est vrai, l'épître de Jacques d'une manière où on oublie l'Évangile. Et on risque, dans ce sens-là, de tomber dans simplement du légalisme où on doit faire ces choses. Rappelons-nous que si nous pouvons faire les choses que Jacques nous rappelle, c'est parce que Jésus-Christ nous a sauvés. C'est parce que justement, comme l'a dit Sébastien, on a reçu cette nouvelle nature. Et cette nouvelle nature, elle n'est pas là pour nous laisser sans rien, sans résultat, sans fruit. Non, cette nouvelle nature, elle produit du fruit. Et quelque part, Jacques, quand il écrit cette lettre, il écrit à des chrétiens. Il présuppose donc qu'ils connaissent l'Évangile. Donc Jacques ne va pas leur expliquer ce que d'autres ont déjà expliqué, mais il leur montre comment est-ce qu'un disciple doit vivre au quotidien. Comment, au final, notre vie de chrétien se distingue de justement la manière de vivre du monde. Et je crois qu'on doit voir un peu cet épître dans cette optique-là. Jacques écrit ce que devrait être la vie chrétienne et corrige certains problèmes que les chrétiens rencontraient. Et c'est ce qu'on va voir ce matin. On est dans cette série Pratique ta foi. Et donc, on a envie de mettre en pratique. Et je crois que pour ça, cette épître de Jacques, elle est pertinente. Parce que justement, elle nous dit comment est-ce que nous devrions pratiquer la foi. Vous savez, des fois, on peut être chrétien un peu comme on est un coureur du dimanche, où quelque part, on a juste les chaussures de sport, le training, mais on reste sur le canapé. Et c'est pas pour ça que le Seigneur nous a rachetés. Jésus ne nous a pas rachetés pour qu'on reste assis sur notre canapé, mais au contraire, pour qu'on court la course qu'il a prévue pour nous. Donc, je vous propose ce matin que l'on voie 5 exhortations, que je crois qu'on peut retirer de ce chapitre 5, par rapport à la vie. J'ai fait la vie naturelle versus vie spirituelle. Donc, comment, quelque part, un disciple de Jésus devrait vivre? Et mon premier point, c'était un chrétien, c'est si par nature nous nous enorgueillissons de nos richesses, un disciple, lui, est humble dans la richesse. On commence, attention, vous êtes prêts?
Attachez votre ceinture, on part dans Jacques 5. Donc versets 1 à 6, on va déjà prendre le début, le premier passage là, où il a dit: À vous maintenant les riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les mites. Votre or et votre argent sont rouillés, et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera votre chair comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours, le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés crie, et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur de l'univers. Vous avez vécu sur la terre dans les plaisirs et dans le luxe. Vous avez rassasié votre cœur comme le jour de la boucherie. Vous avez condamné, tué le juste sans qu'il vous résiste. Voilà ce premier passage du chapitre 5. Bam! Ça pique. Jacques ne va pas de main morte. De main morte. Euh, D'ailleurs, c'est un des langages les plus durs qu'il va utiliser dans tout son épître. Et là, Jacques s'adresse aux riches. Alors, je ne sais pas s'il s'adresse à des chrétiens, il ne semble pas à ce moment-là. Il semble plutôt que Jacques s'adresse à des riches, les riches en général. Peut-être même les mêmes riches dont il a dit au chapitre 2, versets 6 et 7, « Et vous méprisez le pauvre, n'est-ce pas les riches qui vous oppriment et vous traînent devant les tribunaux? N'est-ce pas eux qui insultent le beau nom que vous portez ?» À voir, il y avait des riches qui persécutaient les chrétiens, qui les traînaient devant les tribunaux et puis qui insultaient euh, le nom des chrétiens. Donc, est-ce que c'est assez riche que Jacques pense? Peut-être, mais quoi qu'il en soit, Jacques, il est loue pas. Il y a une raison à ça. Souvent, les riches sont objets d'envie. Qui n'a jamais voulu être riche? Est-ce que vous n'avez pas déjà envié les personnes riches que vous connaissez? Ah, quand on voit une personne, je rentrais de Lausanne l'autre jour, là, puis j'avais une McLaren devant moi. Waouh, c'est sympa d'être au volant de ce véhicule. Bien que je ne suis pas spécialement fan des véhicules, mais là, c'est une jolie voiture. Ah, on se dit, oh, quelle chance. On voit certains palaces, certains hôtels, on se dit, oh. Mais Jacques montre qu'il n'y a rien à être envieux. On n'a pas à envier les riches parce qu'il y a un danger. La richesse rend orgueilleux, la richesse nous rend méprisants vis-à-vis des autres, quoi, peut nous rendre méprisants. Et cette attitude, en fait, mène à la condamnation. Et quelque part, je pense qu'on peut voir deux buts dans ce passage de Jacques. Premièrement, Jacques rappelle aux chrétiens que la justice arrive. Vous voyez, ces riches, vous dites, oh, mais quelle chance ils ont. Et c'est vrai que dans une pensée, aussi à l'époque, on pensait souvent que les riches étaient des gens bénis. Euh, mais là, Jacques montre, non, euh, il y a une condamnation, il y a un jugement. Dieu a entendu le cri de ce que tous ces riches ont maltraité. Donc, quelque part, Jacques fait référence en disant, mais il est parlé du Seigneur de l'univers dans le texte là, mais dans d'autres traductions, et en grec, en fait, c'est plutôt le Seigneur des armées. Donc, Jacques rappelle que les riches auront un jugement. Le problème, c'est pas qu'ils soient riches. Le problème, c'est l'attitude de cœur. Comme on a vu, il y avait des riches qui, justement, maltraitaient les chrétiens. Et dans le texte, là, il est parlé des ouvriers, justement, dont ils ont frustré le salaire. Ils n'ont pas payé comme ils auraient dû être. Ils ont exploité d'autres personnes. Quelque part, Dieu, à travers Jacques, rappelle que Dieu rendra justice. Dieu entend le cri. Il voit l'injustice. Un jour, il y aura un jugement par rapport à ça. Mais je crois que dans ce texte, il y a aussi un deuxième but, c'est que Jacques, j'allais dire Paul, peut-être je me risque de me tromper, hein, parce que des fois, Jacques euh, donne un avertissement subtil pour les croyants de ne pas vivre comme ces riches-là.
Et je crois que c'est une bonne leçon pour nous. Nous qui sommes sûrement parmi les plus riches dans le royaume de Dieu. C'est vrai que souvent quand on parle des riches, on pense aux autres. Mais quand on regarde nos biens, ce que l'on possède ici, en Suisse, en Occident, on est les riches. Et je crois qu'il y a une bonne leçon pour nous. Ne soyons pas comme ces riches qui méprisent les autres. Ces riches qui, au final, euh, méprisent ceux qui souffrent. Ou peut-être ces riches qui, justement, exploitent d'autres personnes. Je crois que c'est le danger pour chacun d'entre nous, c'est qu'au final, nos richesses, et là il est question que ces richesses sont comme, quelque part comme un poison qui va, si je reviens, euh, dit votre or et votre argent sont rouillés, et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera votre chair. Il y a une corruption. La richesse provoque parfois dans nos cœurs une corruption qui nous mène à la ruine. Et je crois que ce passage doit nous interpeller. Comme il est dit aussi, hop, tac, Jacques 5, ah ben voilà, je l'avais mis, voilà. Euh, vous avez vécu sur la terre dans les plaisirs et dans le luxe. Vous avez rassasié votre cœur comme le jour de la boucherie. Vous avez condamné, tué le juste sans qu'il vous résiste. Est-ce qu'on ne vit pas des fois dans le plaisir et dans le luxe? Est-ce que nos désirs, est-ce que notre cœur ne se tourne pas vers ce genre de choses? Et c'est vrai que quand on constate notre train de vie, combien de personnes dans le monde souffrent pour produire les habits que nous portons? Et vous savez, moi je suis toujours interpellé. Quand il est parlé aussi dans l'Apocalypse de la grande prostituée là, qui est assise sur la bête, tout ça, euh, et au final qui a vécu justement dans l'abondance, mais qui en un jour tombe. Moi, je me dis que des fois, alors je sais pas, je voudrais être prudent dans l'interprétation, mais c'est un peu nous. Pas mais nos pays chrétiens, entre guillemets, on s'est enrichi, on a vécu dans le luxe, mais on a oublié le plus important, c'est d'aimer, c'est de prendre soin des opprimés, prendre soin de ceux qui souffrent. Et on est tellement aveuglés. Et je me parle à moi-même le premier. Hein. Ne soyons pas comme ces riches, n'exploitons pas les autres. Rappelons-nous qu'il y aura un jugement. Les cris des personnes qui souffrent montent aux oreilles du Seigneur de l'univers. Et donc Jacques parle avec force. Parce que justement, la richesse telle une illusion nous pousse dans un danger spirituel de l'autosuffisance, de l'orgueil, du mépris. C'est un poison. Donc faisons attention. Rappelons-nous que les richesses passent et pourrissent. Rappelons-nous qu'elles ne sont pas le but de notre vie. C'est pourquoi Jésus dit, Luc 12, verset 15, il leur dit, gardez-vous avec soin de toute soif de posséder, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est dans l'abondance. Et Jésus va donner, après ce texte-là, la parabole de l'homme qui amasse des richesses pour lui-même et puis qui, au final, va mourir. Il va dire, mais qui va en profiter? Et Jésus dira encore, Luc 12, verset 21, voilà quelle est la situation de celui qui amasse des trésors pour lui-même, qui n'est pas riche pour Dieu. Chers amis, soyons interpellés. Cherchons à être riches pour Dieu et non pas riches pour le monde. Cherchons à vivre d'une manière digne du Seigneur et non pas d'une manière digne de ce monde. C'est pas justement que la richesse soit un problème en soi. Dieu confie des richesses. Il y a des gens riches qui font attention et qui sont généreux. Et il y a beaucoup de ministères d'ailleurs qui ne pourraient des fois pas exister s'il n'y a pas des gens riches qui soutenaient ces ministères-là. Donc le problème, ce n'est pas la richesse, mais le cœur. Et ce danger concerne chacun d'entre nous. Vous savez, l'histoire de l'Empire de Rome nous enseigne aussi que des grandes civilisations se sont effondrées à cause de la corruption morale de leurs dirigeants
leader qui se sent enrichi et ont perdu de vue les valeurs fondamentales de la foi et des principes éthiques. Ça doit pour nous être un rappel. Et quelque part, aujourd'hui, on le voit dans notre monde. Où est la morale? Où est l'éthique? On s'est enrichi, on a méprisé le pauvre. Et on le voit aussi aujourd'hui avec, justement, on parlait d'élections, hein, il y a eu ces élections-là. Mais autant gauche, droite, euh, comme tu l'as bien dit, Sébastien, quand on entend ces discours pleins de haine, j'ai même vu le PS a gagné 1000 nouveaux membres parce qu'ils ont fait un truc, si vous voulez pas que la Suisse ça devienne comme Trump, il faut venir au PS. Mais de nouveau, tout est basé sur le mépris de l'autre. Je ne crois pas que le Seigneur nous appelle à avoir cette attitude-là. Donc, prenons garde à notre cœur, que notre cœur reste humble et dépendant à Jésus dans la richesse. Donc, premier point, un disciple reste humble, même dans la richesse. Deuxièmement, si par nature nous sommes souvent impatients, notamment quand les choses ne vont pas comme nous le voulons, un disciple, lui, reste patient dans l'adversité. Jacques 5, versets 7 à 11, il dit « Soyez donc patients, frères et sœurs, jusqu'au retour du Seigneur. Voyez le cultivateur, il attend le précieux fruit de la terre en faisant preuve de patience envers lui. La terre, en faisant preuve de patience envers lui, jusqu'à ce qu'il ait reçu les premiers et les dernières pluies. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car le retour du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères et sœurs, afin de ne pas être jugés. Voici que le juge se tient à la porte. Mes frères et sœurs, prenez pour modèle de patience dans la souffrance les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Nous disons heureux ceux qui persévèrent. Vous avez entendu parler de la persévérance de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui a accordée, car le Seigneur est plein de tendresse et de compassion. Dans ce passage, qui suit juste le passage sur les riches, Jacques revient aux frères et sœurs, s'adresse aux chrétiens, et les encourage à être patients. Et le mot qu'il utilise, c'est d'endurer patiemment. Comme on l'a dit, on est dans un monde marqué par l'injustice. Les riches abusent des autres. D'où la tendance qu'on a de pouvoir, des fois, être en colère, se mettre, vouloir faire sa propre justice. Et Jacques, dans le prolongement donc, de ce qu'il vient de dire, va exhorter les chrétiens d'être patients jusqu'au retour du Seigneur. Jésus viendra. Jésus rétablira la justice. Soyons pas remplis de colère, d'amertume, au sens justement d'oublier la compassion, comme nous l'a rappelé Jérémie. Simplement être dans le jugement, dans la colère, en disant, mais tiens, c'est les ennemis, il faut les abattre. Ou même de soutenir des gens qu'on ne devrait pas soutenir. Et c'est ça qui est un peu dramatique dans les élections aussi. Alors, je ne sais pas qu'on parlait de politique forcément, mais moi je me dis, bien sûr que beaucoup de chrétiens ont voté pour Trump, parce que quelque part il défend certaines valeurs qui sont importantes pour les chrétiens. Mais à quel prix? Est-ce que c'est vraiment le représentant des valeurs que l'on veut? Quelqu'un qui condamné, qui a fait des choses horribles. Soyons patients, ayons compassion. Rappelons-nous que Jésus est le juste juge. Et là, Jacques utilise 3 exemples. Premièrement, les agriculteurs. Les agriculteurs qui attendent que ceux qu'ils ont plantés produisent du fruit. L'agriculteur, c'est pas ce qu'on fait du jardin, vous savez. Vous plantez, vous mettez des semences, puis je pense qu'Annelise pourrait nous en parler. Hein. On doit attendre, ça prend du temps. On va compter sur les pluies, sur la météo. Et puis petit à petit, ça émerge, ça pousse, puis au final, il y a des fruits. Ça demande de la patience. Pas comme ça, du jour au lendemain, avoir la récolte. Quelque part, c'est ce que Jacques nous dit. Soyez patients, attendez.
la récolte arrive, ça vient. Un autre exemple que Jacques nous donne, c'est euh, attendez, je me suis perdu dans mes notes. C'est vrai, ouais, un autre exemple que Jacques nous donne, c'est les prophètes. Jacques encourage les croyants à prendre pour modèle les prophètes de l'Ancien Testament. Et si vous connaissez un peu l'histoire des prophètes, ben on voit, waouh, pas eu une vie toute facile. C'est pas forcément, on vous proposait comme job, là, vous voulez être prophète de l'Éternel. Bon, bah, euh, on se dit, waouh, c'est extraordinaire, mais ils ont souffert. Hein. Pense à Jérémie, ça à Élie. Pas facile. Mais voir le roi, reprendre le roi. On va annoncer des malheurs. Bon, ben, vous n'aviez pas quantité de followers là pour faire plaisir. Eh ben non, les prophètes ont dû patienter. Ils ont annoncé des choses. Ils ont annoncé le rétablissement d'Israël, mais certains n'ont pas vu. Ils ont annoncé des choses à venir. Ils ont dû être patients pour voir leur accomplissement. Et quelque part, on est un petit peu comme ces prophètes. On parle, on est un témoignage dans ce monde. Mais on attend le retour du Seigneur. Et quelque part, c'est ça, en tant que disciple, on devrait avoir nos cœurs qui sont dans cette attente, dans cette espérance du retour de Christ. Et Jacques donne encore cet exemple de Job. Job qui, malgré la souffrance, l'incompréhension aussi de sa situation, a continué sans cesse de porter son regard et son espoir sur Dieu. Et là aussi, on est dans un monde injuste qui vit des souffrances. On ne sait pas toujours pourquoi. Et en tant que chrétien, on n'est pas épargné. On traverse, et peut-être d'autant plus, parce que dans un monde qui est toujours plus différent de nos valeurs, de ce que l'on croit, où quelque part, nos convictions deviennent sujet de moquerie, de mépris. Bon, ben, on souffre. Et toutes sortes de choses peuvent nous atteindre. On ne comprend pas toujours pourquoi. Seigneur, pourquoi est-ce que je traverse cette situation difficile? Pourquoi est-ce que je souffre? De nouveau, Jacques nous appelle à regarder à Job. Job qui est patient tout au long des chapitres. Il y a les amis qui sont venus essayer de le consoler, mais qui n'ont pas réussi, qui l'ont mal fait. Mais il était patient et sans cesse il a porté son regard vers Dieu et c'est notre exemple. C'est important pour nous aussi dans les difficultés. On est tenté de céder à la colère, au désespoir, à la révolte. Mais regardons à Dieu, soyons patients. Je sais que c'est facile à dire comme ça, je suis là devant vous. Quand on traverse des difficultés, c'est plus difficile. Le Seigneur, comme il est dit au verset 11, le Seigneur, je ne sais pas si je l'ai mis, non, euh, voilà, car le Seigneur est plein de tendresse et de compassion. Et je trouve beau que Jacques mette ces mots, il dit, soyez patients, euh, ayez de l'espérance, car le Seigneur est plein de tendresse et de compassion. Voilà ce qui peut nous encourager à tenir bon. Voilà ce qui peut nous encourager à être patients, à même dans la détresse, dans la souffrance, à tenir bon. Parce qu'on a un Seigneur qui est plein de tendresse et de compassion. Dieu voit ta souffrance. Dieu sait ce que tu traverses. Il y a une espérance. Ses promesses s'accompliront. Sois patient. Même si c'est difficile, tiens bon. Parce que le consolateur est à tes côtés. Je crois que c'est un encouragement pour nous dans ce monde justement qui est difficile. Quand on subit des injustices, quand on est critiqué à cause de notre foi, quand peut-être tu te sens seul face aux autres, ta famille, tes amis, qui ne partagent pas ta foi. Peut-être que tu as l'impression que le monde entier s'acharne contre toi, des problèmes financiers ou la maladie. Attends avec persévérance, endurance, la délivrance du Seigneur.
Voilà ce qu'un disciple fait dans l'adversité. J'aimerais vous encourager vraiment ce matin, si c'est votre cas, vous êtes dans les difficultés, eh ben, que vous puissiez être encouragé. Dieu accomplira ses promesses. Troisièmement, si par nature nous nous engageons trop rapidement et sans considération, un disciple est sage dans ses engagements. Croyez-moi, ça me parle. Jacques 5, verset 12, il est dit: Avant tout, mes frères et sœurs, ne jurez pas, parce que ce soit par le ciel, par la terre ou par une autre forme de serment, mais que votre oui soit oui et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Jacques a déjà parlé de la langue, de différents éléments, de faire attention. Euh, et justement, si par nature on a tendance à parler trop vite, à nous engager sans réfléchir, à ne pas tenir certaines promesses, eh ben Jacques nous dit que le disciple de Jésus agit différemment. Il dit que nous ne devrions pas jurer. Et là, il y a quelque chose d'intéressant, savoir que souvent à l'époque, quand on faisait une promesse, quand on jurait, on prenait une divinité à témoin, et puis souvent il y avait des imprécations qui étaient faites contre soi-même. Je vais faire ça, je promets d'être devant Dieu, et si je ne le fais pas, eh ben, qu'il m'arrive ceci, qu'il m'arrive cela. Euh, on le voit quand Pierre aussi dit qu'il ne connaît pas Jésus. C'est marqué qu'il disait des imprécations contre lui-même. C'était une manière de faire, justement pour montrer qu'on était sérieux dans ce que l'on disait. Ben, justement, on se menaçait de jugement. Bon, ben, le problème, c'est quand on ne tient pas, Dieu entend ses paroles. Et donc, bon, ben, c'est qu'à d'avoir un jugement contre soi-même. Donc c'est pour ça que Jacques dit, ben, ne jurez pas. Ne prenez pas les choses dont vous n'êtes pas maître dans le ciel ou sur la terre. Enfin, n'engagez rien d'autre. Je dis, je jure sur la tête de ma mère. Bon, ben, ne faites pas ça. Euh, ou des fois, ça se dit moins, mais c'est vrai qu'à un certain temps, des fois, on disait croix de bois, croix de fer, si je mange, je vais en enfer. Ah, c'est une très mauvaise idée. On ne sait pas. N'ayons pas trop confiance dans notre parole. Mais Jacques nous dit donc ne jurez pas, ne nous engagez pas à des trucs où vous risquez au final d'avoir une condamnation contre vous-même, mais euh, simplement dites oui si c'est oui, dites non si c'est non. Simplement, engagez-vous. Si c'est oui, alors c'est oui. Donc soyons sages dans les engagements. Et quelque part, je crois que bah, c'est important pour nous aussi. Parce que en tant que disciple de Jésus, ben, on a un témoignage. On annonce cette bonne nouvelle de l'évangile. Et euh, si on fait simplement, on dit des choses et qu'on ne les tient pas, est-ce que notre parole sera quelque peu décrédibilisée? Justement, si un politicien fait des promesses durant sa campagne et qui au final il ne fait pas ce à quoi il s'est engagé, bon, eh ben, son discours va être décrédibilisé ensuite. Donc faisons attention à nos paroles, ne nous engageons pas dans n'importe quel discours, quoi, dans n'importe quelle action, mais soyons sages dans nos engagements. Et donc concrètement, peut-être que tu as promis de passer du temps avec ta famille. Eh bien fais-le. Ne laisse pas ton travail passer avant tout. Ne faites pas des promesses en l'air dans votre travail ou à l'église, envers vos amis. Je vous encourage à réfléchir cette semaine. Est-ce que vous avez été sage dans vos engagements? Est-ce que vous avez respecté votre parole ou est-ce que vous êtes engagé à la légère? Donc, un disciple de Jésus est sage dans ses engagements. Quatrièmement, si par nature nous appuyons sur nos propres forces, un disciple, lui, est priant et connecté à la communauté en toutes circonstances. Alors c'est un peu bizarre, hein, mais je vais essayer de trouver un titre euh, qui résume un peu ce passage-là. On prend Jacques 5, versets 13 à 18, où il est dit: Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie, qu'il chante des cantiques? Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en lui appliquant de l'huile au nom du Seigneur?
La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, le pardon lui sera accordé. Avouez-vous donc vos fautes les uns les autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. La prière du juste agit avec une grande force. Élie était un homme de la même nature que nous. Il a prié avec insistance pour qu'il ne pleuve pas et il n'est pas tombé de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il a de nouveau prié, le ciel a donné de la pluie et la terre a produit son fruit. Dans cette partie, Jacques parle de différentes situations et quelque part comment, en tant que disciple, on devrait les vivre. Et je crois qu'il y a deux choses importantes qui est soulignées là. Premièrement, c'est l'importance de la prière. Deuxièmement, l'importance de la communauté. Jacques insiste pour que on puisse, si on est dans la souffrance, qu'on prie. Si on est dans la joie, qu'on chante des cantiques dans quelque part, une autre sorte de prière. Si on est malade, on appelle les anciens de l'Église et qu'on prie ensemble. Jacques rappelle que la prière du juste agit avec une grande force. Il faut savoir qu'en Jésus, on est justifié. En Jésus, nous sommes justes. Quelle bonne nouvelle de dire que quand on prie, si on est vraiment disciple de Jésus, il y a une grande force. Et Jacques donne cet exemple d'Élie. Élie qui, justement, priait, et le ciel s'est fermé pendant 3 ans et 6 mois. Et en plus, la prière, et la pluie est revenue. Et Jacques dit, c'est pas différent de vous. Hein. C'est pas quelqu'un d'extraordinaire. C'est que Élie avait un Dieu extraordinaire. Et c'est la même chose pour nous. Nos prières ne sont pas parce que nous avons quelque chose, nous sommes quelqu'un de plus fort que quelqu'un d'autre, mais c'est parce qu'on est en lien avec le Dieu, le Seigneur de l'univers. Il y a une chose importante, c'est que lorsqu'on prie, une prière qui est conforme à la volonté de Dieu, du Dieu puissant, Dieu agit. Le problème, c'est que souvent, on prie selon notre propre perspective. Et là, je fais un petit lien avec le message qu'on a eu de Théophile, là, qui nous aide des fois, quand on prie et on dit que Dieu te bénisse, ou qu'on prie des fois pour les gens, est-ce qu'on cherche vraiment quelle est la volonté de Dieu pour cette situation? C'est souvent, on prie selon nos propres désirs. Et Jacques, chapitre 4, verset 3, dit, quand vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. C'est souvent comme ça. Des fois, on cherche notre propre désir, que notre règne vienne, que notre volonté soit faite. Dieu nous appelle à chercher sa volonté, que sa volonté s'accomplisse. Donc ne comptons pas sur notre propre force, mais tournons-nous vers la prière, tournons-nous vers ce Dieu qui accomplit ses desseins. Deuxièmement, c'est l'importance de la communauté. Le texte de Jacques nous montre l'importance de l'Église, des anciens, mais aussi des uns des autres. Et là aussi, trop souvent, on reste seul. On reste individuel. On est dans une société très individuelle. On ne se soutient pas assez les uns les autres. Alors bon, il y a toute une histoire là sur l'onction d'huile. Bon, on pourra discuter de ce point-là, mais on va passer rapidement. Mais on voit que les anciens là, ils sont impliqués dans quelqu'un qui est malade, ou le texte d'autres traductions disent qui est faible. Et justement, il y a encore, Jacques encourage de s'avouer les fautes les uns des autres. Est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on le vit? Pas assez. On devrait avoir cette confiance les uns avec les autres, se soucier les uns des autres pour dire, prions, prions. On n'est pas là pour se juger, on n'est pas là pour se condamner, on n'est pas là pour dire, oh là, tiens, c'est sa faute, hein, là, si... non, se soutenir, avoir compassion. Imaginez-vous une vieille femme, imaginez-vous cette histoire, une vieille femme ne vient plus à l'église et le pasteur le remarque, dit tiens, ça fait un moment que j'ai plus revu Gertrude. Ça fait longtemps que j'ai pas vu Gertrude, et puis le pasteur dit je vais aller voir, je vais lui rendre visite, un peu du souci là, est-ce que il arrive, il sonne, et puis voilà qu'il retrouve Gertrude chez elle, Gertrude toute renfrognée. Qu'est-ce que vous faites là? Je dis Gertrude, voilà, je ne l'ai plus vue au culte depuis un moment, je fais du souci, je viens voir. Ouais, de toute manière, l'Église m'a jamais soutenu. Quand j'ai divorcé, quand j'ai eu des problèmes financiers, récemment j'ai eu des problèmes de santé, personne s'en est soucié. Le pasteur dit, mais est-ce que vous n'avez partagé à l'Église?
On dit, bah non, ça les regarde pas. Bon, on rigole, mais des fois, c'est un petit peu comme ça. Je dis, ouais, mais quand même, ils n'ont rien fait pour moi. Bon, bah, est-ce que vous avez partagé? Est-ce que vous avez demandé de l'aide? Jacques nous rappelle, on est ensemble, une communauté. Jésus nous a mis ensemble pour nous soutenir les uns les autres, pour prier les uns pour les autres. Et on voit les bienfaits. On peut être guéri. Dieu agit. La prière de la communauté est d'une grande force. Et moi, je suis tellement toujours touché quand, par exemple, Marie ou Katharina ou Claudine me disent, ah, on a prié pour toi. Ah, mais je dis merci. Mais quel bienfait. On a tellement besoin de prière. Et c'est un cadeau merveilleux. Quand des gens de la communauté me disent qu'ils prient pour nous, c'est tellement puissant. Et souvent, on l'oublie. Donc, prions les uns pour les autres. Soyons connectés les uns aux autres. Soutenons-nous les uns les autres. Et donc, si vous luttez avec un problème personnel, un défi au travail, un problème de santé, burn-out, dépression ou autre, ben prenez courage. Partagez avec l'Église pour que l'Église prie pour vous. Et quand on témoigne, quand on fait part de ces difficultés, on est aussi un encouragement pour ceux qui traversent des difficultés, puissent aussi oser en parler. Et moi, c'est ma prière qu'on puisse être une église où il y a de la confiance, on peut partager. Il y a des choses que, des fois, on dit, ouais, non, mais il faut faire attention parce qu'après, les gens, ils peuvent utiliser ça contre nous. Mais moi, j'aimerais qu'il y ait assez de confiance, puisse partager des choses même profondes, en sachant que je partage là, je ne vais pas être jugé, je ne vais pas être critiqué, mais je vais être soutenu et encouragé. Voilà ce que Jacques nous encourage. On est tous faibles et on a besoin de la grâce de Dieu. Donc n'hésitez pas ce matin, si vous luttez avec quelque chose, après le culte aussi, venez demander la prière. On aura la joie de prier avec vous. Donc c'est pourquoi un disciple est connecté, priant et connecté à la communauté en toutes circonstances. Dernièrement, ça va, on arrive au bout. Cinquièmement, si par nature nous méprisons ceux qui s'égarent, un disciple de Jésus, lui, est secourant dans l'égarement. Jacques termine son épître avec ces mots: « Mes frères et sœurs, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, sachez que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'est égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une foule de péchés. » Jacques a donné toutes sortes de recommandations pratiques, toutes sortes d'avertissements, et finit par cette dernière recommandation de veiller les uns sur les autres. Il y a un risque pour chacun de nous, c'est de nous éloigner de la vérité, c'est de nous laisser séduire, de dévier du chemin que le Seigneur a prévu pour nous. Donc c'est essentiel d'être attentif les uns aux autres, mais de nouveau pas dans un but de jugement, de condamnation, mais dans un but de salut. Et ça aussi dans les églises, si on pouvait se reprendre, non pas parce que pour montrer, tiens, tu as fait faux, là tu mérites une correction, mais disant, mais attends, hey, je t'interpelle parce que je t'aime tellement que, waouh, j'ai envie de ton bien. Je crois qu'il y a quelque chose d'important. Ce n'est pas juste l'idée de question, de philosophie, mais du salut de l'âme, du pardon des péchés. L'évangile est la bonne nouvelle du salut. L'évangile, ce que Jésus accomplit, qui nous sauve, nous lave de tout péché. Donc aimons-nous, prenons soin les uns des autres. Comme il a dit aussi, aimer Dieu, c'est aimer notre prochain. Jacques avait dit, Jacques 2, 8, « Si vous accomplissez la loi royale, d'après l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous faites bien. » Donc aimons-nous les uns les autres, prenons soin les uns des autres. Et on est dans cette période de pratique ta foi. Encourageons-nous à pratiquer notre foi. Un commentaire que j'ai lu disait ça: « Comment Dieu nous empêche-t-il de nous éloigner de lui? Comment Dieu préserve-t-il notre salut jusqu'à la fin ?» La réponse que Jacques donne à l'Église est « par vous ». La sécurité éternelle s'accomplit à travers la communauté. Comment Dieu préserve-t-il son peuple? La réponse est en partie par l'intermédiaire de son peuple. L'Église est l'un des moyens que Dieu utilise pour nous garder fidèles.
Dieu est souverain et c'est lui qui préserve, mais il le fait par l'intermédiaire de l'Église qui veille, prend soin et s'aime les uns les autres pour s'empêcher mutuellement de pécher. C'est encore une autre raison pour laquelle nous devrions nous impliquer dans la vie des autres membres de l'Église. Dieu a désigné des frères et sœurs qui partagent leur vie avec vous afin de vous garder près de lui, de vous encourager à obéir à ses commandements et de vous préserver jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Je crois justement, il y a cette chose importante, c'est, je crois qu'en tant que chrétien, Dieu nous garde. Quand Jésus dit, personne ne vous ravira de ma main, je crois que c'est vrai. Je crois que Dieu prend soin de chacun de nous. Mais justement, il a prévu l'Église aussi pour ça. Il veut agir à travers nous pour nous garder les uns les autres fidèles jusqu'à son retour. Donc aussi, j'aimerais vous encourager ce matin que on puisse prenez du temps cette semaine pour réfléchir. Est-ce que quelqu'un que j'ai pas vu depuis longtemps, quelqu'un que je sais peut-être qui va pas bien dans sa foi, prenez du temps pour prendre des nouvelles de cette personne. Peut-être aller le rencontrer, aller encourager cette personne-là. Malheureusement, il y a des gens qui sont fréquentés notre église. Il y a des jeunes, je pense à certains jeunes qui étaient là, qui ont parlé du Seigneur, mais qui ne sont plus dans la foi aujourd'hui. Ayons le courage de prendre contact, de parler. Ce n'est pas juste le travail des pasteurs. Hein. Vous savez, on a des moutons. Si les moutons attendaient que sur nous pour être gardés de tout danger, oui, nous, on n'est pas là tout le temps. Mais les moutons, chacun, ils sont attentifs. Puis dès qu'il y en a un qui court, tout le monde dit wow, il faut courir. Alors, il court. Mais donc, soyons attentifs, prévenons-nous les uns les autres. Parce que c'est ce que le berger, notre berger, veut que nous fassions. Voilà. Donc, pour conclure, on arrive au terme de cet épître de Jacques. Et donc, on l'a vu, un disciple de Christ est humble dans la richesse, est patient dans l'adversité, sage dans ses engagements, priant et connecté à la communauté en toutes circonstances, secourant dans l'égarement. Et comme on l'a vu, ces choses ne sont pas naturelles. C'est des choses surnaturelles que Dieu, par son esprit, peut produire en nous. Donc, demandons au Seigneur de vivre cela. Encourageons-nous les uns les autres à marcher à la suite du Seigneur. Dieu puisse transformer nos vies pour qu'on puisse le refléter toujours plus. Je vous invite à la prière. Jésus, merci pour cet épître. Merci parce que ce que l'on a vu est plus que de la paille. Mais je crois que c'est de l'or pour nos vies. Seigneur, merci parce que tu veux nous amener à ta suite. Tu veux nous aider à vivre notre vie selon toi. Seigneur, tu nous préviens, tu nous enseignes, tu nous corriges parce que tu nous aimes. Seigneur, tu es le chemin, la vérité, la vie. Que nos vies puissent être débordant de cette vie-là, la vie de ton esprit. Seigneur, je te prie pour chacun de nous de ce courage de rester humble, de ne pas mépriser les autres, de nous de pouvoir aussi nous aimer les uns les autres, de pouvoir être patient quand les choses sont difficiles, de pouvoir être sage dans nos engagements, pour ne pas porter préjudice aux choses dont tu nous as appelés à de prendre soin. Seigneur, donne-nous de nous aimer, de prendre soin les uns des autres, de pouvoir aussi penser à ceux peut-être qui se sont éloignés. Donne-nous le courage de ne pas rester justement sur un sermon du dimanche, mais que cette semaine on puisse prendre contact, prendre des nouvelles, apporter ta lumière à ceux qui en ont besoin. Que ton nom soit loué. Amen.